Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Aristide, c'est Christiane Traoré. Oui, J'avais bonjour. une question au niveau de... Je suis déjà commerciale hein, dans une entreprise de logistique. D'accord. Voilà. Et donc, tout à l'heure, il y a personne à mentionner le fait que la relation, comment je veux dire, dans une entreprise, ce qui est beaucoup pertinent pour les dirigeants, c'est le niveau de chiffre d'affaires et puis la disponibilité des stocks. Mhm. Voilà, donc moi, dans mon organisation, j'interviens plus au niveau du chiffre d'affaires. Et comme ces deux éléments sont interliés, je voulais savoir quelle est la relation maintenant dans cet environnement de gestion de stock-là. Quelle devrait être la relation entre les commerciaux qui font les ventes et les gestionnaires de stock? Ok. Relation Merci. entre commerciaux et gestionnaires de stock. Mhm. Concernant la question de madame, j'ai oublié un peu le nom, désolé, pour Traoré, Madame Christiana Traoré. voilà, Christiana Traoré, voilà, pour les relations entre gestionnaires de stock et commerciaux. Alors, on a pour habitude d'assister à, on va dire, les commerciaux et les gestionnaires de stock se chamaillent beaucoup. Et les gestionnaires de stock, nous, on est un peu comme, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit que c'est nous. Parce qu'on est à la fois logisticien, on est à la fois acheteur, on est à la fois gestionnaire de stock, on a à la fois les moyens généraux et tout. En tout cas, au niveau de la supply chain, tout ce qui ne va pas, c'est nous. Et moi, ce que moi, je vous suggère, c'est de travailler en synergie avec les gestionnaires de stock. C'est de comprendre leurs problèmes. Est-ce que vous voyez? C'est de comprendre leurs problèmes. Parce que les données que vous vendez, c'est la gestion des stocks. Normalement, c'est les planificateurs, les approvisionneurs qui analysent ces données. Et lorsqu'ils vous sortent des chiffres, moi, tout ce que je peux vous demander, c'est de suivre ces chiffres et c'est de bien les écouter. Parce que, en fait, quand on travaille, c'est vrai que c'est les commerciaux qui vendent, mais derrière les analyses, la réalité, c'est la supply chain qui la donne. C'est la supply chain qui dit que ben, c'est vrai que vous voulez vendre telle quantité de produits, mais là, en fait, le produit n'est pas encore disponible. Par exemple, on est en transit, le produit n'est pas encore disponible. Donc, on ne peut pas vendre telle quantité, vaut mieux vendre une quantité inférieure. Et puis après, on va essayer de rattraper le gap de l'objectif sur les mois à venir. Donc, vous devez travailler en synergie avec les gestionnaires des stocks. Ce sont vos collaborateurs. Mais si à chaque fois vous chamaillez devant le top management, c'est clair que vous allez aller dans des sens inverses. Or, vous êtes tous là pour faire le chiffre d'affaires, pour réaliser l'objectif dont vous vous êtes donné. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question de Mme Traoré, mais c'est la petite contribution que j'avais voulu ajouter. Donc, M. Yap, si tu as quelque chose à ajouter également. Oui, Aristide, tu as dit quelque chose, en fait, c'est au niveau cette relation-là, OK? La mise à disposition et qu'à un moment, le volet logistique peut, par exemple, bloquer un peu par rapport à un besoin, par rapport à une disponibilité bien précise. Mais notamment, les deux départements sont étroitement liés, tu vois. Il y a Voilà. l'autre Allô, qui Hassan, travaille s'il te par... plaît, si tu peux parler un peu plus fort, ça sera mieux. Merci. Ok, désolé. Donc, je suis en train de dire que pour les deux départements, en fait, ils sont étroitement liés parce qu'il y a un que lui, il a besoin du store pour satisfaire les promesses clientèle. Et l'autre, lui, maintenant, il doit s'assurer que le produit qui ont été mis à sa disposition sont disponibles. Mais je dis ici, c'est l'occasion pour moi d'apporter une certaine précision, c'est que c'est le responsable des approvisionnements, en fait. Parce que le responsable des approvisionnements est celui-là qui identifie les niveaux de stock dont le magasin a besoin pour fonctionner. Mhm. C'est lui qui identifie les quantités à mettre à disposition de façon périodique, journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, ainsi de suite. Et en amont, il y a le responsable marketing, après avoir étudié le marché, qui lui ramène dans ces quantités, dit que après avoir étudié le marché, je pense que sur le plan journalier, mensuel, hebdomadaire, on peut utiliser ces quantités-ci. Et lui, maintenant, il va intégrer ça dans sa planification stratégique. Alors, je vais vous prendre un cas de planification où ça met la collaboration entre le responsable approvisionnement et les commerciaux. Je suis dans une situation où nous sommes en cas de COVID-19.
nous avons une matière qui passe sur le marché. Et de l'autre côté, nous avons une matière qui est dormante, qui est dormante, vous comprenez, ça ne se vend pas, ou bien des stocks morts. Alors, lorsque la COVID arrive et qu'on se rend compte que nos concurrents sont en train de venir s'approvisionner sur notre produit qui passe sur le marché, les commerciaux sont en train de faire un chiffre d'affaires pas possible, alors je décide d'arrêter la vente du produit qui passe pour écouler les produits dormants. Là, les commerciaux, ils ne comprennent rien. Ils disent, mais on va se faire du chiffre d'affaires, c'est le moment. Je dis, non, c'est le moment, c'est vrai. Mais sauf qu'on a un stock dormant qui fait le même travail, mais sauf que lui, il est devenu un peu obsolète ou la qualité a baissé. Alors, j'ai fait la proposition au top management en leur disant que ce stock dormant-ci, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que c'est au magasin. Si nous enlevons 15% de son coût d'achat, nous pouvons le vendre, étant donné que le marché est conditionné à acheter chez nous. Mais alors, on a bloqué dans cette vente-là, on a dit, OK, vendez les stocks dormants. Mais ils étaient surpris. Ils étaient surpris qu'en très peu de temps, tout le stock dormant s'est vidé. Et dès que le stock dormant s'est vidé, on a recommencé donc à vendre le produit phare que les consommateurs voulaient. Mais sauf que, même à ce niveau, j'ai dû encore bloquer. Pourquoi? Parce que la fréquence de rotation, le besoin en matière de satisfaction client allait nous tirer vers la rupture. Or, les frontières n'étaient pas encore ouvertes. Imaginez-vous un seul instant, si on avait tout vendu et que les frontières ne sont pas ouvertes, tout le Cameroun aurait eu un manque sur une matière bien précise. Mais sauf qu'on a donc freiné. Moi, personnellement, les clients m'appelaient, ont traversé leurs commerciaux pour m'appeler. Mais j'étais obligé de dire que non, on va désormais vendre. Si on vendait, par exemple, 3 références par jour, non, on est revenu à vendre 1 référence par jour pour qu'on puisse surmonter la période COVID. Ça veut donc dire quoi? Le stock que j'avais en magasin devrait surmonter les 3 mois. Donc, ça veut dire que je dois, après une prévision sur 6 mois, en fait. Parce que après les 3 mois, on a légèrement ouvert les frontières et là, on a placé une commande. Et une commande qui doit arriver dans 4 mois. Donc, ce qui fait donc que quand je mesure, je vois la consommation, je dois évaluer une consommation qui va aller sur 4 mois. Et je sais que c'est maintenant que nous allons recommencer une activité normale. Pourquoi? Parce que j'aurais reçu ma commande et j'aurais continué à écouler sur le marché. Après analyse, à la fin de la situation trouble, les commerciaux m'avaient donné raison et le top management m'avait donné raison sur cette analyse de la planification en fait de la gestion de stock. Je ne sais pas si j'ai pu répondre clairement à Madame Traoré. Oui, merci beaucoup Yap et Aristide, c'est très clair. Surtout la mise en avant de synergie entre commerciaux et puis planificateurs et approvisionneurs. Voilà. Et puis le rôle que le marketing aussi joue là-dedans. C'est clair qu'on est liés. Merci à vous. D'accord. Merci bien. Merci.